Bonjour à tous. À la suite de la publication de mes deux dernières vidéos sur AI Marketing, pas mal de petites choses se sont passées et j'ai entendu beaucoup de choses, surtout des gens qui sont mécontents et qui envisagent notamment de ne plus réinvestir leur cashback, qui veulent faire pression, bon, etc. Si je vous ai un petit peu dit ce que je ferais à partir de la mi-août si les choses n'avançaient pas, en revanche, je vous ai rien dit sur la façon dont moi je gérerai cette situation transitoire en attendant que AI Marketing réagisse ou pas. Donc, je vous fais une petite vidéo juste pour évoquer le sujet avec vous et vous dire comment, enfin, moi, je vois les choses, hein. Voilà. Donc, comme d'habitude, comme je l'ai dit dans les deux précédentes vidéos, hein, cette vidéo, n'est pas pour les fans du scam et tout ce que vous voulez, il est pour les autres. Donc, encore une fois, abstenez-vous de venir planter votre scam dans ou les Ponzi au niveau des commentaires, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas la vérité, c'est juste ce que je vais faire. Il n'y a pas de consigne, chacun sa solution. C'est ma façon de voir les choses et je vous dis ce que moi je vais faire en attendant euh, que AI réagisse ou l'échéance de la mi-août, comme je vous l'ai dit. Donc, parce que je sais que j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui donnent des consignes, j'ai vu que tout le monde met en avant telle ou telle solution. Moi, je pense que c'est chacun sa solution, et comme nous allons le voir. Ensuite, euh, il n'y a pas non plus dans mon intention, en faisant cette vidéo et en vous disant ce que je vais vous dire, d'envoyer un message quelconque à e-marketing, ni de les embêter. Ce n'est pas un moyen de pression. Pour une très simple et bonne raison, c'est que moi je pense que nous n'avons absolument aucun impact dans une relation directe, qu'elle soit individuelle ou collective avec AI Marketing. Moi je pense qu'AI Marketing, ils ne réagissent, si vous voulez, sous la pression, que si on les oblige. Or nous, on n'a absolument aucun moyen pour les obliger. Comme je vous l'ai dit dans mes deux vidéos précédentes, si quelqu'un peut avoir une influence sur eux, de mon point de vue, ce sont les agrégateurs. Voilà. Donc, je dis pas la vérité, j'envoie aucun message, d'accord. Et puis, je pense très sincèrement, il n'y a pas de la solution, the solution. Il y a des solutions différentes selon votre situation et votre choix, comme nous allons le voir. En fait, en faisant ce que je vais vous dire, la manière dont je vais gérer moi tout mon cashback, mes PRTN, etc., je ne pense qu'à moi en fait. Tout ce que je vais vous dire et tout ce que je vais faire, je le fais que dans un seul et unique intérêt, mon intérêt personnel. Je le fais non pas en pensant à e-marketing ou je sais pas quoi, ou en voulant manifester un mécontentement. Non, non. C'est uniquement ce que je pense être vraiment le mieux pour moi, encore une fois. Alors, le principe de mon action, de ce que je vais faire, c'est être prêt à tirer du profit dans n'importe quelle condition fixée par AI Marketing. En effet, euh, on ne sait pas si AI reviendra, on ne sait pas quand il reviendra, mais comment dire, ce, ce que beaucoup doutent, c'est qu'on a vu comment ça s'est passé quand ils sont revenus au mois de septembre avec le fonds. Et on sait, on commence à les connaître, qui sont pas à un coup tordu de plus ou de moins pour nous empêcher de profiter de notre argent et de devoir le réinvestir. D'accord? Donc l'épée de Damoclès qu'on a aujourd'hui, c'est OK, si AI revient, y aura-t-il ou pas à nouveau un fonds? Et vous vous souvenez que le principe du fonds, c'est de nous obliger à réinvestir en fait et que les retraits, ils n'étaient pas possibles. Donc on doit tenir compte de ça. Si demain ils reviennent, et puis comme ils l'ont dit à maintes reprises, mais encore une fois on a appris à douter de ce qu'ils disent,
c'est open bar et puis qui disent bah il n'y a pas de limite, les retraits sont ouverts, allez-y, très bien, ok. Sauf que bah on en doute, beaucoup en doutent. Et moi, c'est même pas une question de doute, c'est qu'il faut l'envisager en fait. Il faut l'envisager. On ne sait pas, d'accord? Et donc je me dis qu'il en va de la gestion donc de la situation actuelle, comme d'investir avec AI marketing. Soit vous risquez tout, au risque de tout perdre ou de tout gagner, soit ben, vous maîtrisez un peu le risque. Alors, vous ne gagnerez peut-être pas le maximum au cas où ce soit open bar pour les retraits, mais il faut s'organiser aussi pour ne pas risquer de tout perdre et ne rien pouvoir retirer. Du coup, ben, comment analyser la situation? Qu'est-ce qu'on a? On a une situation particulière, je trouve, qui est en notre faveur. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Depuis des mois, on accumule du cashback, on accumule des PRTN, on accumule des primes pour ceux qui les ont. D'accord? Ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont dans une situation où ils ont suffisamment de cashback en fait à leur disposition pour pouvoir en fait se payer le luxe, comme on va le voir, de pouvoir être prévoyant en fait. Alors, soit vous dites, moi, je joue le va-tout, je joue tout, et puis je réinvestis plus, comme j'ai entendu, hein, beaucoup qui disent, ouais, moi je réinvestis plus. D'abord, ça leur fera les pieds, ils vont voir qu'on n'investit pas, etc. Et puis, bah oui, puis comme ça, j'accumule, comme ça, si ça ouvre, je peux retirer. Oui, mais si jamais ils vous obligent à réinvestir, vous êtes marron. Vous êtes marron. Et si vous n'avez pas pris la précaution de bien gonfler votre budget publicitaire, parce que si le fonds revient, qui vous bloque tout le cashback et que vous n'avez rien dans vos robots, eh ben vous serez obligé de réinvestir de votre poche pour pouvoir réinvestir. C'est pour ça que moi je pense que en fait il faut faire les deux. Il ne faut pas choisir en fait, il faut faire les deux. Il faut y réinvestir et accumuler. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de gonfler mes robots au maximum de la capacité que je pourrais gonfler, soit par la limite qu'ils imposent plus ou moins qui est de 10 000, si je peux, et soit en divisant mon cashback par deux. Et, et en fait, quelle que soit la solution, si jamais ils reviennent et que bah, c'est open bar, il n'y a pas de souci. J'aurai du cashback accumulé que je pourrais retirer tout de suite. Et puis, comme j'aurai des robots bien garnis, j'aurai un revenu, si vous voulez, régulier, journalier, qui sera suffisant pour très vite et régulièrement pouvoir faire des retraits. Hein. Donc, il faut jouer à la fois un premier retrait et ou des retraits réguliers importants. Et c'est ça que je ferai. C'est-à-dire que euh, moi, si par exemple quelqu'un qui a 10 000 ou 20 000, s'il peut retirer ne serait-ce que la moitié dans un premier retrait, c'est pas mal. Mais s'il bloque, eh ben, et qu'il a un robot, c'est-à-dire le cashback, il peut rien en faire, mais qu'il a un robot qui est bien garni à 10 000, il a des revenus qui vont tourner autour peut-être de 200 ou 300 par jour, et ça permet très vite de retirer. Puisque souvenez-vous, ce qui sortait, l'argent qui provenait des réinvestissements, donc on pouvait le retirer quand ils ont mis en place le fonds. D'accord? Bon, ça n'a pas duré longtemps, puisqu'ensuite il y a eu le blocage des retraits, mais en tout cas, lorsque ça a commencé à fonctionner, c'est comme ça que ça marchait. D'accord? Donc, en sachant que les primes, de toute façon, vous êtes obligé de les réinvestir pour ceux qui en ont, et les PRTN, c'est pareil, de toute façon, on peut rien en faire pour l'instant, on est obligé de les garder. On peut même pas dire je les investis jamais, on n'a pas le choix. Donc, le problème se pose essentiellement sur le choix à faire avec le cashback. Et comme je vous l'ai dit, moi, je pense que c'est inutile d'envisager d'envoyer un message quelconque ou de vouloir protester. Je veux dire, de mon point de vue, hein, ils en ont rien à carrer, je pense. Hein. Bon, faut pas mettre l'expression, mais voilà. Donc voilà ce que moi je ferai, c'est-à-dire d'un côté, je garnirai mes robots au maximum et de l'autre, je garderai suffisamment pour pouvoir faire un premier retrait, si possible, pour ne pas tout perdre. Et si c'est pas possible, voilà, quoi, ça alimentera le fond. Mais par contre, j'aurai des robots qui très vite vont produire assez de cashback pour me permettre
très vite de faire des retraits réguliers et des retraits qui en valent la peine. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire, hein, rapidement, hein. Alors, oui, pardon, je fais pas beaucoup d'efforts de présentation de mes slides, hein. C'est plutôt un guide, si vous voulez, des plans, parce que je j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps et l'essentiel ce sont les idées. Lorsque ça viendra plus intéressant, bon, on verra. Voilà ce que j'avais envie donc de préciser rapidement en complément des deux précédentes vidéos qui, elles, présentaient plus le plan à partir de la mi-août au cas où AI ne revienne pas tout de suite et nous balade encore et qu'on perde la confiance en fait. Voilà. Encore une fois, c'était que mon avis. C'est ni un conseil en investissement ni quoi que ce soit. Vous êtes faites vos propres choix en fonction de ce que vous avez comme cashback et de ce que je viens de dire. À vous de voir quelle est la meilleure solution pour vous et quel est votre profil. Parce que si vous êtes plutôt du style à vouloir jouer ça passe ou ça casse, oui, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Mais sachez que aussi bien, si c'est open bar, vous pouvez tout retirer. Si c'est pas open bar et qu'il y a un fond, vous retirez, vous êtes bloqué. Voilà. Faut bien le savoir. Merci pour vos commentaires, vos likes. Continuez à donner votre avis. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous les trouvez intéressantes. Bonne chance, bon temps libre. Et puis, à bientôt peut-être. À bientôt.